Alors, je me présente, je suis Dr Tonsi Mohamed, étudiant en master de coaching et master en psychothérapie. Alors, c'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter le résultat de plusieurs mois d'études de DOCA en thérapie, qui porte exclusivement sur le trouble de dépression légère et anxiété sociale. Je tiens à remercier et à adresser mes remerciements très sincères au docteur Bouhlel Rachida sur la qualité de la formation qu'on a eue en coaching et en psychothérapie et que vous en avez dispensé pendant les années 2025-2026. Alors, votre approche pédagogique, la clarté de vos explications, ainsi que votre grande connaissance du sujet ont grandement contribué à l'intérêt et à la valeur de sa formation. J'ai particulièrement apprécié votre disponibilité et votre volonté de nous accompagner au mieux dans l'apprentissage des outils et les compétences acquis lors de sa formation sont d'une grande utilité pour mon évolution professionnelle. Je suis convaincu qu'ils nous seront bénéfiques dans l'exercice de mes fonctions en tant que coach et psychopraticien. Une fois encore, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre implication et votre dévouement pendant toute la durée de cette formation. Votre expertise et votre passion ont réellement fait la différence. Je me rejoins d'avoir eu l'opportunité de participer à cette formation et espère pouvoir approfondir ces connaissances dans le futur. Également, je tenais à prendre un moment pour vous exprimer ma sincère gratitude pour ces merveilleuses 2 années passées aux côtés de mes collègues de formation à la Haute Académie internationale de coaching et psychothérapie. Mon départ pour une nouvelle opportunité professionnelle n'est pas une décision facile, mais je pars avec des souvenirs précieux du pointillé et des liens qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je suis reconnaissant pour chaque expérience partagée, chaque défi relevé ensemble. Votre amitié a été des éléments essentiels dans mon épanouissement professionnel futur. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour l'avenir et j'espère rester en contact. Merci encore pour tout, avec toute ma reconnaissance. Alors, le plan de ma communication. D'abord, je vais vous présenter l'étude DOCA singulier qui porte sur le trouble de la dépression légère pour des raisons de prévention de son évolution. À partir de ce plan, scindé en 3 parties, phase d'accueil et d'évaluation, phase d'intervention psychopratique et phase de consolidation et de clôture, je vous exposer d'abord une introduction et contexte DOCA qui fait rappeler ce trouble et les ainsi qui savent de la chronologie de la dépression dans la société, quelques informations sur l'évolution de termes. Ensuite, nous abordons comment nous faisons notre métier et comprendre aussi comment fonctionner ce que nous apprenons comme pratique de la rencontre de personnes. Alors, qu'on va essentiellement adresser une analyse générale et un cadre en thérapie de schéma et évaluation clinique, c'est-à-dire structure, anamnèse, exploration. Du coup, cette analyse générale et le cadre thérapeutique forment la stratégie fondamentale de la psychopratique via la psychothérapie, assurant la confidentialité, la sécurité d'une part et d'autre part, elle forme le socle indispensable à une formation clinique et à un diagnostic précis. En tant que psychopraticien, du point de vue du client, il est important pour l'alliance thérapeutique et la relation de comprendre au mieux la demande du client. De plus, il est nécessaire que le psychopraticien et son client arrivent à un objectif commun. Une fois l'alliance thérapeutique installée et que vous avez compris la demande, soit le souffrance du client, il est possible de faire une conceptualisation
de réaliser conjointement, c'est-à-dire de formuler une hypothèse souvent centrale dans l'approche TCC qui consiste à construire en collaboration avec le client une explication provisoire des difficultés. Elle articule l'histoire des problèmes diachroniques. La dimension diachronique, c'est important. C'est-à-dire les causes historiques, les facteurs prédisposants et les déclenchants. Et d'autre côté, le maintien actuel des symptômes, les facteurs de maintien, dimension synchronique. Alors le processus ne s'arrête pas ici. Il est itératif, et c'est-à-dire la formulation n'est pas figée. Elle est révisée lors des séances en fonction de l'évolution du client X, dont l'objectif est identifier les problèmes principaux, comprendre le fonctionnement psychologique et planifier le traitement. L'hypothèse doit être testable et vérifiée par la confrontation aux faits cliniques observés. Alors, cette démarche structurée permet de transformer donc les observations cliniques en une feuille de route thérapeutique structurée. Du coup, les résultats d'une telle étude soulignent l'importance de la formulation de cas. Du coup, la formulation clinique et la constitution des cas sont des démarches structurées collaboratives hypothéco-déductives permettant de comprendre la souffrance d'un patient ou bien d'un client. Elle relie les symptômes d'histoire de vie et les facteurs de maintien, guident ainsi la planification des traitements, notamment en TCC, avec le client. Alors maintenant, on va parler, bien entendu, du plan de traitement. L'entente sur un plan de traitement structuré et personnalisé repose sur tout d'abord une communication empathique. Le partenariat de patients est le troisième élément fondamental, c'est la présentation séquencée du traitement. Il s'agit finalement d'une co-construction collaborative formalisant des objectifs, des méthodes TCC et des rôles clairs adaptés aux besoins spécifiques des clients. Cette alliance thérapeutique valide les attentes du client, renforce son autonomie et permet de mesurer les progrès tout en sécurisant le cadre thérapeutique. Alors, la planification de traitement en TCC centrée sur l'analyse fonctionnelle et la définition d'objectifs est le fondement direct de l'intervention. Elle oriente le choix technique, tel que la restauration cognitive, à appliquer en phase active, assurant une thérapie sur mesure, ciblée et validée par le patient ou bien par le client pour atteindre des changements durables. La phase de planification rend l'intervention structurée et ciblée sur les processus cognitifs et comportementaux spécifiques du client. Un regard énoncé pour Monsieur X, on s'est entendu, moi et lui, sur un plan de traitement structuré et adapté. On a formulé des objectifs thérapeutiques, on a expliqué et compris le trouble de la dépression légère, expliqué le lien entre pensée, émotion et comportement. La TCC considère la dépression comme des apprentissages inadaptés qui peuvent être des appris et remplacés bien sûr par des tâches à domicile dédiées à la TCC. Donc, finalement, la phase d'accueil et d'évaluation, on va donc entamer directement l'introduction de contexte, la chronologie de la dépression, la présentation des compétences transversales et la mise en œuvre. Introduction. De façon générale, l'OMS, environ 332 millions de personnes avec la dépression difficile récente 2025. L'OMS, bien sûr, les adultes 5,7% sont touchés avec 6% des femmes contre 4,6% des hommes. Donc, vous voyez donc l'évolution des chiffres en hausse, notamment pour le Covid-19 2022, où l'anxiété et la dépression ont augmenté de 25%, faisant de la dépression une cause majeure d'incapacité. Au Maroc, environ 2,3 millions de Marocains souffrent de la dépression, place le Maroc en troisième rang africain par sous-trouble mental, avec un taux estimé autour de 6,54% de la population selon les données récentes citant World Population Review et d'autres sources. Maintenant, la chronologie de la dépression dans la société. La notion donc de la mélancolie est associée, selon Hippocrate à la Bible noire, l'une des 4 humeurs qui composent le corps humain. Ça c'était donc au Xe siècle avant Jésus-Christ. Donc, au XVe siècle, donc Freud publie de mélancolie dans lequel il explique
que le deuil est une réaction à la mort du personne et aussi à toutes sortes de sentiments. Freud relève aussi que le sentiment lié au deuil est une perte d'intérêt pour le monde extérieur, alors que la mélancolie, c'est l'objet animé qui est visé monomanie. En 1970, la dépression est en tête des troubles mentaux. Alors actuellement, l'OMS, la dépression est un trouble mental, selon caractérisé par une humeur dépressive durable et une perte d'intérêt au déplaisir, en idonie, qui perturbe la vie quotidienne, au-delà d'une simple tristesse passager qui se manifeste par des symptômes, la fatigue, le trouble de sommeil, appétit, etc. Alors maintenant, on va passer donc troisièmement les compétences transversales de la psychopratique. Alors, il y a trois donc sortes de compétences: compétences relationnelles et émotionnelles, compétences cognitives et analytiques et compétences pratiques et posturales. Alors, pour ce qui est donc compétences relationnelles, il s'agit de l'empathie, par exemple, l'écoute active, de la gestion des émotions, de stress et d'idéontologie. Deuxième donc catégorie de compétences, la compétence cognitive et analytique, esprit d'analyse bien sûr, compréhension des dynamiques humaines, curiosité et mise à jour. Troisième compétence pratique et posturale, la maîtrise des techniques, travail sur soi et supervision, la posture d'accompagnement. Maintenant, les étapes clés de la mise en œuvre de la psychopratique. Il y a, première donc phase, c'est la phase aiguë, accompagnement, qui est ici le thérapeute aide le client à explorer son monde intérieur, à renforcer ses ressources, etc. Deuxième phase d'accueil et d'évaluation, il crée le lien, la synchronisation, si vous voulez, identifie le motif, l'explication du cadre du jugement, collection d'informations. Alors, pour ce qui est donc de la phase d'intervention, il y a le plan d'action, travail actif et ajustement. Et l'approche thérapeutique, diverses méthodes qu'on peut utiliser, la systémique, la TCC, etc. Soulage les symptômes, soutenir le client et évite les rechutes. Maintenant, on va passer à la présentation générale du client et à un cadre thérapeutique. Structure de l'anamnèse, exploration des émotions et des symptômes dépressifs légers, analyse des comportements répétitifs fonctionnels, schéma dysfonction précoce, le cadre thérapeutique, l'outil complémentaire, l'inventaire de dépression de Berg et l'analyse transactionnelle INIAGRA. Alors, structure de l'anamnèse en thérapie de schéma. Donc, la méthode, c'est l'entretien narratif, écoute active, permettant de cerner le fonctionnement interne du monsieur X. L'identité monsieur X, il s'agit donc d'un homme de 55 ans, analyse de la sémiologie, une perte d'intérêt, l'humeur morose, fatigue, etc. L'histoire personnelle, les composants, l'histoire donc développementale et familiale, anamnèse du passé. La relation avec les parents, le client monsieur X rapporte une enfance marquée par des parents distants et critiques. Le mécanisme de jeu, des croyances négatives ancrées depuis l'enfance, détectées, je suis nul, je ne mérite pas, qui faussent la perception de soi et freinent donc le potentiel. L'identification des besoins actifs non satisfaits, la sécurité, l'attachement, liberté d'expression, spontanée, limite et réaliste. Le mode, l'état émotionnel actuel. Il s'agit d'un enfant vulnérable, enfant en colère, parent critique, mode compensateur. L'histoire de troubles, les identifications des comportements, les actions répétées, tendance à l'isolement, baisse d'intérêt pour les loisirs, tendance à fuir la situation de groupe. Analyse de l'apparition, le temps d'existence de comportement. Alors depuis 3 mois, bien sûr, l'apparition de ces symptômes. Relations sociales, l'attention au travail et au sein de la famille. Ça, c'est important, cette phase de l'anamnèse. Donc, ici, l'analyse et la triade cognitive de Berg. Bon, c'est la théorie, hein. La triade cognitive de Berg est un concept central en TCC. La thérapie cognitive et comportementale dit que l'on a un schéma de pensée négative systémique chez les personnes dépressives. Une vision négative de soi, du monde, environnement et de la vie. Elle aide donc à identifier les pensées automatiques pour les structurer. Donc, voilà donc, grosso modo, le schéma, l'analyse donc le mode cognitif. Il y a donc la vision négative de soi, vision du monde, pensée appréciée avec les autres, et la vision de l'avenir. Analyse sur le trait cognitif de Berg, clinique d'impression. Maintenant, on va passer donc au test. C'est l'émotion, la tristesse, l'irritabilité, le physique, la fatigue accrue, perte d'appétit, difficulté à dormir. Comportement, ralentissement moteur, moins de plaisir. L'entretien vise à identifier ces distorsions pour initier une thérapie commentaire et cognitive. Exploration somatique. Un cas de difficulté à verbaliser nous a permis bien sûr de bien aider le client ou bien le patient à décrire les manifestations physiques des émotions, la tachycardie, le boule au ventre. Alors la méthode de laisser et maintenant se concentre sur les émotions actuelles en étudiant des outils comme la roue des émotions pour les nommer ou un carnet de bord pour noter les situations intenses. Maintenant, exploration des émotions. L'exploration des émotions, les symptômes dépressifs légers.
Donc les composants, il s'agit de l'humour, intérêt, énergie fatigue, sommeil, appétit, cognition et vision de l'avenir. Donc un exemple, des questions liées à la dépression, par exemple, vous sentez-vous triste, vite ou désespéré? Donc les symptômes émotionnels qui ont liaison avec cette question, c'est l'humour dépressif, presque toute la journée, pas d'intérêt pour ses hobbies, sortir avec les amis, sportifs, l'isolement total. Donc l'énergie fatigue, vous sentez-vous fatigué presque tout le temps? Alors faites-vous un effort plus important? Alors, les symptômes physiques, il s'agit de fatigue quotidienne, besoin d'efforts pour travailler. Donc ce sont des exemples et vous avez donc la possibilité de bien donc feuilleter donc tout l'ensemble. Alors exploration des émotions, analyse émotionnelle, suite. Alors la situation, une critique immanente de la femme du client. Par exemple, émotion, colère, sensation corporelle, le cœur qui bat, chaleur au visage, mâchoire contractée. Pensée associée, c'est injuste. Il me déteste. Besoin, sous-jacent, justice, respect et limite. L'échec d'un projet. Alors la tristesse, alors l'émotion de la part du client, c'est la tristesse. La sensation corporelle, une sensation de brûlure dans la poitrine. La pensée associée, je ne réussirai pas, jamais, je suis élu. Le besoin de soutien. Alors, devoir entamer donc une situation, devoir entamer une tâche professionnelle, la peur, l'anxiété. Alors, la sensation corporelle, il s'agit du bout au ventre, je n'y arriverai jamais. Besoin de sécurité, de reconnaissance de ses efforts et de repos aux charges. Alors, exploration des émotions, analyse des émotions, suite 2. Donc, émotion prédominante, c'est la tristesse, grosso modo, le sentiment de vide, les dévalorisation personnelle, les symptômes de fatigue, des intérêts, etc., l'avenir, culpabilité. Exploration, ces émotions apparaissent comme le résultat d'une faillite des stratégies de défense. Le surtravail ne se fait pas. Alors, analyse, quatrième, analyse de comportement, répétition, analyse fonctionnelle, modèle de socle, fonctionnel. Objectif, c'est l'évaluation des pensées, des émotions et comportements dans des situations concrètes. Situation antécédente, ou les facteurs internes, les pensées, les émotions, croyances ou histoires personnelles. Qu'est-ce qui précède le comportement? Par exemple, un vendredi soir, après une semaine de travail chargé de la fatigue physique et mentale. Que ressentez-vous? Facteurs internes, la fatigue, niveau stress, etc. Par exemple. Alors, ça sont des... Quatrièmement, analyse des comportements répétitifs tout de suite. Alors l'objectif, c'est pour répéter le comportement de maintenir la dépression légère. Évitement, la procrastination, la peur de l'échec. Le comportement de surcompensation, le perfectionnisme. Le client, M. X, s'investit beaucoup de travail pour compenser la peur et éviter les crises. Analyse, relie les symptômes de dépression actuels au schéma activité en comportement de maintien. Évitement, soumission et surcompensation. Maintenant, les schémas dysfonctionnels précoces et inadaptés. Donc, on a donc relevé quatre schémas. Donc, la dépendance affective, l'échec, la carence affective et la vulnérabilité. Par exemple, question clé pour l'anamnèse et l'identification des schémas, du point de vue de dépendance, avez-vous l'impression de ne pas être à la hauteur de vos propres attentes ou de celles des autres? Alors, les caractéristiques et manifestations, ce sont le sentiment d'être incapable, besoin constant d'aide, la peur d'autonomie, la peur de prendre des décisions seules. Les liens avec la dépression, recherche de soutien, le sentiment d'être un fardeau. Donc, ce sont des exemples concrets. Donc on a relevé donc quatre schémas successifs. Alors maintenant, les outils complémentaires. L'inventaire de dépression de Berck et analyse transactionnelle et Niagara. L'Enneagramme, bien sûr, comme vous le savez, est un questionnaire d'auto-évaluation largement utilisé, créé par l'intensité de la dépression avant Berck pour mesurer l'intensité de la dépression chez l'adulte et l'adolescent au-delà de 13 ans et plus. Alors, il se compose de 21 items, pour les symptômes cognitifs, affectifs et physiques notés de 0 à 3. Alors, l'interprétation, résultat 18. De 10 à 18, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une dépression légère. Donc, outil complémentaire, à l'instant aux axes du monsieur, une personne avec un schéma imperfection honte réagit avec une critique et déclenchement, on se sent coupable, émotion, et on s'excuse aussi excessivement, comportement répétitif, agissant depuis un état enfant soumis face à un parent critique intense. Alors, le parent intérieur critique, le parent domine l'enfant intérieur, enfant de client M. X, créant une dévalorisation. L'objectif est d'aider l'adulte à réguler ce dialogue. Alors, l'analyse transactionnelle est à passer à un état adulte conscient. Maintenant, l'analyse transactionnelle et dépression, elle est formée donc de plusieurs composants. Il s'agit de l'analyse des scénarios de vie,
le contrat thérapeutique, liberté relationnelle et autonomie, timbre et cache, c'est-à-dire la substitution d'une émotion par une autre, donc sont des émotions refoulées qui peuvent être donc remplacées par des émotions d'action. Et état de moi. Alors, analyse transactionnelle selon le cas étudié. Donc, il s'agit d'analyse de scénario de vie, toujours OK. Jeu psychologique associé à une situation de fiction permanent, présenter ses problèmes, refus de solution pour les autres. Position de vie, pas OK, tu es OK, pas OK, pas OK. Comportement père a du mal à prendre la décision. Résultat de l'analyse transactionnelle de la personnalité de M. X. C'est un schéma de dépendance, un schéma d'échec à perfection, le parent critique interne, un client réagit à une critique déclenchement en se sentant coupable, émotion et en s'excusant exclusivement, comportement répétitif, agissant depuis un état entre soumis face à un parent critique interne. L'outil de complémentaire, analyse transactionnelle, diagramme. Alors, diagramme, comme vous savez, est un outil de connaissance de soi décrivant 9 types de personnalités. En situation de stress chronique et de désintégration, chaque type peut sombrer dans une forme de dépression spécifique liée à sa peur fondamentale, se manifestant par une perte d'estime de soi et une tristesse intense et un retard social. Outils complémentaires, analyse transaction, toujours de suite, diagramme résultat. Alors le profil, diagramme 3, le performant, avec une aille 2 ou 4. L'analyse, le client M. X cherche la valeur de la performance et l'approbation extérieure pour combler un vide intérieur. En période de dépression, il peut s'effondrer des intégrations vers le type 9, passivité au 6, anxiété accrue. 4 thérapeutiques. Alors, sur le graphique parce que l'objectif est établir la confiance, évaluer la sévérité, l'échelle du type patient, health, conscient et psychoéducation, expliquer la dépression, les actions, toutes les coûts actifs, etc., identifier les symptômes, etc. La durée, la thérapie, bref, généralement de quelques semaines à quelques mois. 10 à 20 séances. L'alliance thérapeutique est une relation collaborative active avec le psychopraticien et le client X. La fréquence, souvent une séance hebdomadaire. La structure, séance très structurée et active avec un rôle proactif du patient. La confidentialité, le secret professionnel, bien sûr. Alors, cette approche permet de donner au client X des outils concrets pour devenir son propre thérapeute et gérer les symptômes. Formulation clinique et diagnostic. Alors, l'hypothèse. Alors, le trouble dépressif caractérisé par épisode majeur, le modèle explicatif lien entre l'histoire de ce client X et facteur déclenchant et maintien des symptômes. Troisième élément, identification de la raison de consultation et de la problématique actuelle, souffrance psychique et persistante. Alors, quatrième élément, la conceptualisation comportementale et cognitive des problèmes de la dépression. Alors, hypothèse, trouble dépressif légère caractérisé par épisode majeur. Un épisode dépressif majeur se caractérise par une tristesse persistante sur au moins 2 semaines, impactant faiblement le quotidien, et une fatigue accrue et une perte d'intérêt en idonie. Cause probable, biologique et génétique. Modèle explicatif, lien entre histoire du client M. X, facteur déclenchant et maintien des symptômes. Alors, la modélisation holistique en conceptualisation de cas lie l'histoire du client et les déclencheurs, les maintien des symptômes, ont un schéma explicatif unique. Alors, il intègre des facteurs prédisposants dans le passé, les événements déclencheurs le proximaux et des mécanismes de maintien comportementaux cognitifs, souvent basés sur des schémas précoces inadaptés. Alors, le modèle aide à comprendre pourquoi les difficultés persistent malgré l'absence de la cause initiale. Mode explicatif. Il y a donc 3 éléments. L'histoire du client, facteur prédisposant, cause distale, les facteurs déclenchants, cause proximale, et le maintien des symptômes, facteur de maintien. Alors, pour ce qui est donc histoire de client, facteur prédisposant, cause distale, l'expérience précoce, le traumatisme aux carences affectives, qui façonnent les SPI comme la vulnérabilité, le manque affectif ou l'exclusion. Alors, les facteurs déclenchants, cause proximale, l'événement de la vie récente qui active ces schémas préexistants provoque une surcharge émotionnelle ou cognitive. Alors, maintien du symptôme, le facteur de maintien, comportement d'évitement, stratégie de compensation, ou biais cognitif. Exemple, pessimisme, hypervigilance, qui perturbe donc le problème sur le long terme. L'identification de la raison de consultation et de la problématique actuelle. L'humeur dépressive, tristesse permanente, abattement, d'espoir ironie et la fatigue au ralentissement. Conceptualisation comportementale et cognitive du problème de la dépression. Alors, la conceptualisation cognitive comportementale de la dépression postule que celle-ci résulte des pensées dysfonctionnelles et des comportements inadaptés qui maintiennent un cercle vicieux de tristesse et de faible estime de soi.
Le modèle de Berg met l'accent sur la triangle cognitif, vision négative de soi, du monde de l'avenir, etc. Ça, on l'a vu déjà. Donc, la phase maintenant d'intervention. Établissement d'un plan de traitement, l'intention d'un plan de traitement structuré et adapté, explication des troubles de dépression, bref, psychoéducation sur le modèle de la TCC, et explication sur le dialogue de la thérapie CC et sur le pratique thérapeutique, et tâches à domicile. Donc, pour ce qui est de l'entente, il y a donc la psychoéducation, expliquer la dépression légère, qui est une maladie qui se soigne, fixer les objectifs, l'approche White and See, surveillance active, psychopratique, activation comportementale, etc. Donc, la restauration cognitive, bien sûr, axée sur la pensée, le journal de bord, et puis donc, cinquièmement, le changement de mode de vie, c'est-à-dire l'hygiène de vie. L'hygiène de vie porte sur l'activité physique, le sommeil, l'alimentation et le soutien social. Donc, l'outil, quatrième élément, l'outil d'auto-soin, autonomisation et l'écriture thérapeutique, tenir un journal pour exprimer l'émotion, identifier les déclencheurs, relaxation, les techniques pour gérer l'anxiété associée. Alors, cinquièmement, suivi et évaluation. Le rythme science hebdomadaire, au début peut espacer la réévaluation. Si après donc 4 ou 6 semaines, il n'y a aucune amélioration ou aggravation, on envisage une consultation psychiatrique. Alors, expliquer le trouble dépressif. Au client X, il y a donc des facteurs prédisposants, des facteurs précipitants, les facteurs perturbants. Pour ce qui est des facteurs prédisposants, il y a l'hérédité, bien sûr, personnalité, événement et enfance. Le cas, c'est l'environnement, c'est le lieu de travail, les tensions familiales et le cercle vicieux. Donc, c'est la relation entre la pensée, les émotions et le comportement. L'un peut alimenter l'autre. Explication de la relation entre pensée, les émotions et le comportement. Vous savez, donc, il y a toujours une relation dialectique. Donc, entre les comportements, les pensées, les émotions, les réactions de corps, l'un peut influencer sur l'autre, donc sont liés entre eux. L'un peut impacter sur l'autre. Donc, suite, le comportement reste uni. Donc, la réaction qui résulte, c'est la réaction du corps, la faiblesse, qui impacte sur les émotions, la culpabilité. La pensée, j'ai raté mon rôle de chef de famille. C'est dans l'isolement de rester persistant au lit. Le cercle vicieux de l'apathie, augmentation de la pression, la manque d'intérêt, diminution des activités à l'apathie, et j'ai perdu en tant que père responsable. Donc reste toujours au lit, figé. Okay? Le cortisol augmente, tout ça. Donc comprendre le cycle vicieux de la fatigue. Augmentation de la pression, ça répercute sur l'augmentation de la fatigue, effectivement sur la diminution des activités, l'apathie. Démarche comportementale, se mettre en action et briser l'isolement. Donc, premier élément, augmentation de la pression. Donc, à pour corollaire d'intérêt et la rente, ça impacte sur l'isolement et perte de satisfaction de plaisir. L'idée, c'est de briser ce cycle vicieux. Alors, le cycle vicieux de l'isolement, l'augmentation de la dépression, manque d'intérêt et rente, isolement, perte de satisfaction et de plaisir. C'est normal. Maintenant, les résultats de la pression légère. Vous savez, donc, les pensées négatives, personne ne m'écoute pas, je suis incapable, constante ou non remise en question, les schémas. Vous avez donc la dépression, séquence, dysintérêt général, une fatigue et une baisse de l'estime de soi. Bref, éducation sur le modèle TCC. Alors la TCC, comme vous savez, c'est une approche structurée, réfléchissante sur le présent, visant à modifier les comportements et pensées inadaptés qui génèrent une souffrance psychique. Et le repose sur le triangle de pensée, cognition, émotion, sentiment et action, comportement, etc. La TCC est une approche pédagogique, psycho-éducation qui permet aux patients de devenir autonomes dans la gestion de ses propres difficultés. L'explication sur le déroulement de la thérapie TCC et sur le cadre thérapeutique. La thérapie des schémas développée par Giffrion est une approche psychothérapeutique intégrative visant à identifier et modifier les croyances dysfonctionnelles issues de l'enfance qui maintiennent les troubles chroniques comme une dépression légère. Elle combine des techniques cognitives, comportementales, émotionnelles et relationnelles pour transformer des modes de pensée et répondre aux besoins insatisfaits. L'explication sur le déroulement de la thérapie TCC et sur le cadre thérapeutique. Suite 1. Alors, déroulement de la TCC, dépression légère, évaluation de l'observation à la science, activation comportementale cruciale, restauration cognitive, identifier des modifications des pensées, des vétéisme, catastrophe, etc. Mise en pratique et exercice, travail entre les séances, journaux des pensées, exposition graduelle pour renforcer les nouveaux comportements. Tâches à domicile, effectivement, donc parmi les traitements alloués, il s'agit de tâches à domicile dédiées à la TCC pour une dépression légère. Les tâches à domicile en TCC pour une dépression légère visent effectivement à briser l'inactivité et les charges de pensée négatives. Il inclut l'activation comportementale, planifier les activités plaisantes, utiles, l'activité des journaux de pensée exposés graduels. Les exercices permettent d'améliorer le bien-être en 3, 6 mois. Exemple de tâches à domicile pour une dépression légère, l'activation comportementale, la journée des activités,
D'accord, planifier chaque jour une petite activité gratuite, exemple marcher 10 minutes, écouter une chanson, ou utile, ou arranger les vêtements, etc. Donc, tâche toujours à domicile, il s'agit toujours de penser restriction cognitive, l'observation des émotions et des pensées, exercer de pleine conscience, on a vu tout ça en cours. Donc les principes clés, petits pas, fixer les objectifs réalistes et progressifs pour éviter l'échec, la régularité, la répétition des exercices fondamentaux pour le changement idéalement quotidien, autonomie, ces tâches visent à rendre le patient autonome dans la gestion de ses... Donc l'autonomie du client, c'est un élément fondamental pour l'auto-guérison. Alors ces outils souvent explorent sont efficaces pour les dépressions légères à modérées. Plan de traitement, c'est psychoéducation, stratégie d'autoprise en charge et de vie, outils d'auto-soin. Alors, psychopratique, la thérapie cognitive comportementale, activation comportement axé sur l'action, planifier les activités plaisantes et valorisantes, même minimes pour le contrôle, l'apathie. Maintenant, donc l'observation sur la relation existante entre les activités du client X et ses humeurs. Donc, chaque activité, on peut essayer de faire côté donc la tristesse, côté donc le plaisir et côté donc tout ce qui est donc bloquant le processus donc dépressif. Voilà, donc c'est un agenda que le client est censé donc de l'adopter pour voir l'évolution, la diminution de la tristesse, le grand de la pression, comme ça, donc ça favorise donc le brisement du cycle donc dépressif. Donc finalement, restauration cognitive axée sur la pensée, les outils et questionner et modifier les pensées automatiques, journal de bord, noter les humeurs, les pensées, les actifs pour repérer les cercles vicieux. Maintenant, donc analyse de la pensée automatique et sortir du cycle vicieux de la perception. Donc on a l'événement, on a les émotions, on a la pensée automatique. Alors ici je m'arrêtais pour la pensée automatique pour donner une idée sur un élément très fondamental. Donc dans le côté pensée automatique, il s'agit de le conditionnement invisible. Le conditionnement invisible, elle fait référence au mécanisme inconscient et automatisme à comportementaux, façonnés par notre environnement passé au présent, qui dirige nos actions sans que nous s'en rendons compte. Comment comprendre le phénomène? Alors, implique d'analyser comment il s'installe et de trouver des approches thérapeutiques pour se libérer. Comment s'installe le conditionnement invisible? Alors, ces comportements pensés et émotions automatiques sont le fruit d'un apprentissage, ce qu'on appelle un apprentissage associé, c'est-à-dire la répétition des stimuli et des réponses. Il se manifeste à travers 4 processus différents. Alors, quel est le schéma précoce et adapté? Deuxième élément, le conditionnement classique et opérant, c'est-à-dire vos réactions physiologiques, vos habitudes sont renforcées ou inhibées par des conséquences, des positions négatives venues au cours de votre vie, créant des réflexes automatiques. Troisième processus qui maintient le conditionnement invisible, c'est le biais d'attachement. Le biais d'attachement, c'est un mécanisme invisible, peut saboter vos relations, c'est-à-dire la dépendance affective, évidemment basée sur les variations de disponibilité de figure et d'attachement de votre passé. Quatrième processus, approche, c'est ce qu'on appelle la manipulation invisible. Dans certaines situations relationnelles, notamment face à un profil pervers narcissique, une pression émotionnelle ou de la culpabilité s'installe, nous laissant épuiser sans que vous puissiez identifier la cause. Alors, la psychopratique et les approches pour rendre le conditionnement conscient et modifier la réaction, plusieurs approches thérapeutiques peuvent être mises en œuvre. Donc, c'est quoi la thérapie des schémas, la TCC, et la MDR et l'hypnose thérapeutique. Effectivement, une question, quelles émotions as-tu ressenti? Alors, tristesse, peur, colère, 90%. Alors, quelle a été la pensée automatique avant et pendant, après l'émotion? Je ne suis pas assez bon. Les faits qui soutiennent de la pensée, quels sont les faits qui soutiennent la pensée automatique? Et je sais, mon chef est très inquiet pour moi. Faits qui contredisent la pensée, quels sont les faits qui contredisent la pensée automatique? Quand je suis arrivé au travail, il n'est pas apparu inquiet. Quelle est donc la pensée alternative? Quelles sont les pensées alternatives? C'est vrai, il a fait des remarques sur mon travail, mais pas souvent peut être inquiet pour moi. Le résultat, la culpabilisation, 50 et division 40. Toujours donc, même logique. Donc, ma femme est sortie sans me le dire. Alors, l'émotion de 0 à 100, quelles émotions as-tu ressenties?
tristesse 80%, rejet 90%, solitude 85%. Alors la pensée automatique, distorsion, quelle a été la pensée automatique avant, pendant et après l'émotion? Il ne m'aime pas, je suis un fardeau, je n'ai pas de femme. Alors les faits qui soutiennent la pensée, quels sont les faits qui soutiennent la pensée automatique? Il n'a pas parlé avec moi depuis donc 2 heures. J'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi. Alors les faits qui contrôlent donc la pensée, quels sont les faits qui conduisent la pensée automatique? Il m'a rapporté hier mes vêtements de dressing, il a rangé mon lit. Pensée alternative. Quelles sont les pensées alternatives? Il peut être occupé. Même s'il était occupé, ça ne veut dire pas que je suis un fardeau. J'ai mes enfants qui tiennent à moi. Donc résultat, donc la tristesse 35%, rejet 60%. Voilà, donc il y a donc des exemples concrets pour gagner du temps. Alors les stratégies de mode d'adaptation, il y a donc la catégorie de comportemental, conditions émotionnelles, relations sociales, professionnelles, hygiène de vie. La stratégie et action, activité physique et la marche rythme, de sommeil, régularisation, alimentation et activation sociale. L'objectif principal y est briser l'isolement, améliorer l'énergie, l'humeur et instaurer des routines. La cognitive et émotionnelle, technique de pleine conscience, régulation émotionnelle décédée et réévaluation des pensées négatives, gérer les émotions intenses, changer les schémas de pensée pessimistes et tolérer le stress. Relations et sociales, soutien à l'entourage, ne pas rester donc seul face à la maladie. Information sur les maladies, soutien psychologique, lien d'écoute, mobiliser son réseau de soutien. Donc, etc. Donc, ça, il s'agit donc de stratégie, maintenant, stratégie adaptative, mal adaptative. Donc, de catégorie, il y a le cognitif, stratégie adaptative, mal adaptative. Adaptative, restauration cognitive, pleine conscience. Donc, modifier les pensées dysfonctionnelles qui alimentent la dépression. La comportementale adaptative, activité physique, lien social, prise de soin, activité plaisante, agir concrètement pour améliorer l'humeur et réduire les symptômes, contrairement à l'inaction dépressive. Donc, la stratégie de l'auto, prise en charge, c'est l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, soutien social. Outils d'auto-soin. Il s'agit de l'écriture thérapeutique, tenir un journal pour exprimer les émotions et l'effet déclencheur. La relaxation pleine de conscience, la technique pour gérer l'anxiété associée. Suivi et évaluation, rythme, séance hebdomadaire, au début puis espacé, réévaluation. Si après 4 à 6 semaines, il n'y a aucune amélioration ou une aggravation, envisagez une consultation psychiatrique. Recommandation. Mener des études approfondies en matière de prise en charge des personnes en état de dépression afin d'apprécier les tâches de psychopraticiens, prévoir les psychopraticiens suffisants en qualité et en quantité, réunion entre les praticiens régulières et à la demande dans le cadre de la DPP, puis pour des colloques et des rencontres scientifiques et prévoir des formations continues dans le cadre de la DPP. Et merci pour votre attention, s'il vous plaît.